Une nouvelle session informative vous retrouve sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu la journée de ce jeudi 22 août 2024 à la Cité de l'Union africaine les directeurs généraux du Centre africain et de prévention des maladies détectées, le docteur Jean Kasseya, à suivre dans cette session informative, car au centre de leur discussion, la lutte contre la variole des singes qui sévit actuellement en République démocratique du Congo, à suivre dans cette session informative. Et puis la députée nationale élue de la montagneuse ville de Likasi, honorable Titimbi Aluboya, a échangé avec les bourgmestres de la commune de Likasi. Ce dernier a voulu rencontrer la députée nationale pour lui dire merci d'avoir échangé avec les vice-premiers ministres et ministres en charge de l'intérieur et sécurité, maître Jacques Chabani, sur la situation des conflits qui opposent la commune de Likasi à une commune sœur de la montagneuse ville de Likasi liée à la gestion de la redevance minière, car une commune sœur ne veut pas remettre la part de la redevance minière à la commune de Likasi, et le vice-premier ministre a envoyé un télégramme pour exiger au bourgmestre de cette commune sœur de pouvoir placer la commune de Likasi dans ses droits, à suivre dans cette session informative. Pendant ce temps, la députée provinciale élue de la montagneuse ville de Likasi, honorable Ege Tchalamoubikai, était descendue au niveau de la place de l'inauguration de la route de contournement à la journée de ce 22 août de l'année en cours, et elle a assisté au déroulement de cette cérémonie d'inauguration de cette route de contournement par les gouverneurs des provinces, Jacques Kiaboula Kadwe, à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs, bonjour et bienvenue. Christian Ezemo me permet de vous atteindre de partout à Likasi. Je suis Monto Trésor à la présentation de cette énième édition de vos nouvelles sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où le chef de l'État des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu à la Cité de l'Union africaine la journée de ce jeudi 22 août de l'année en cours les directeurs généraux du Centre africain et des préventions des maladies au niveau de la République démocratique du Congo, les docteurs Jean Kasseya, au centre de leur échange, la lutte contre la variole des singes qui sévit actuellement à travers la République démocratique du Congo. Retour à l'image. Ce jeudi 22 août 2024, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec le directeur général du Centre africain et prévention de maladies, le docteur Jean Kasseya. Ces deux personnalités se sont échangées sur la riposte contre la variole des singes, autrement dit monkeypox, qui sévit actuellement presque dans toutes les provinces de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va rassurer son invité que 10 millions de dollars ont été décaissés pour permettre à la RDC de bien organiser la riposte du variole monkeypox. De son côté, le docteur Jean Kasseya confirme l'arrivée dans les prochains jours en RDC des vaccins contre ces virus. Récemment, le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, a pour sa part indiqué qu'il existe un plan de contingence nationale mis en œuvre par l'Institut national de santé publique au travers de son organe opérationnel. Elle devient progressivement l'urgence sanitaire à travers la République démocratique du Congo et à travers le monde. L'épidémie de la variole des singes continue à dominer les questions d'actualité à travers la République démocratique du Congo et le monde. Tous les gouvernements du monde entier sont appelés à pouvoir militer pour éradiquer cette épidémie qui est en train de gangréner les systèmes sanitaires à travers le monde. C'est qu'a dit le ministre national de la Santé dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Il a fait cette intervention la journée de ce 22 août de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Seulement RDC, mais à travers l'Afrique et aussi à travers le monde, nous avions vu l'évolution des cas au quotidien. C'est ce qui nous a poussé le 13 août à déclarer l'urgence sanitaire au niveau continental. Cette urgence sanitaire au niveau continental nous permet de prendre des actions appropriées comme
comment communiquer efficacement, comme avoir les vaccins et tous les produits dont on a besoin, et aussi comment renforcer la surveillance, tout cela dans une coordination qui se fasse de façon harmonieuse. Et puis, au niveau global, après notre déclaration, l'OMS a aussi fait cette déclaration pour sensibiliser les pays, puisque quand un continent est touché, il peut se faire que d'autres le soient. D'ailleurs, on a vu des cas qui sont advenus en Suède et au Pakistan et même dans certaines autres parties du monde. En termes de nombre de cas, c'est tous les jours que nous voyons une augmentation des cas. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 18 800 cas, mais si vous comparez avec la semaine passée, il y a plus de 1400 cas de plus. Et on voit aussi les décès qui augmentent. Alors, ça c'est une situation qui nous interpelle au plus haut point, puisque on a vu pour la première fois, et la RDC effectivement est un pays touché, puisque sur les 18 000 cas, on parle à peu près de 15 000 cas qui viendraient de la RDC. C'est énorme, mais c'est gérable. Nous saluons la décision du gouvernement de la RDC pour avoir pris la bonne décision de déclarer Mpox comme une urgence au niveau national, puisqu'il faut absolument arrêter. Et puis le ministre national de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a haussé les tons devant les responsables des différentes prisons de la République démocratique du Congo qui ont répondu à son appel dans la capitale RD congolaise de pouvoir améliorer les conditions de détention ou des détenus de la République démocratique du Congo qui doivent bénéficier de la nourriture et de tout ce qui concerne les besoins primaires de ces derniers à travers les différentes prisons de la République démocratique du Congo. Suivez donc cet extrait choisi pour vous par la rédaction de votre chaîne. La chronique les 3 derniers jours. Et nous avons arrondi les angles. Nous nous sommes accordés que nous devons tous nous inscrire dans la droite ligne des réformes voulues par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui veut que notre appareil judiciaire soit systématiquement reformé pour que la justice soit réellement rendue en faveur du peuple congolais. Il n'y a pas de problème entre le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, et les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les magistrats en général. Il y avait évidemment quelques malentendus. Donc il était question de pouvoir faire l'état des lieux de l'appareil judiciaire. Nous avons épinglé la nécessité qu'il y a d'opérer des réformes qui vont dans le sens de lutter drastiquement contre la délinquance économique et financière. Et c'est sur ça que nous avons travaillé et nous nous sommes accordés que cela se fera désormais dans un climat d'harmonie parfaite et qu'à partir de ce jour, il n'y aura plus des déclarations, que ce soit de la part des syndicalistes, que ce soit de la part des membres du cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice. Désormais, toutes les questions qui concernent l'appareil judiciaire passeront par ce cadre de conseil. 5 délégations syndicales des magistrats à travers la République démocratique du Congo ont été reçues par le président de la Cour ou les juges présidents de la Cour constitutionnelle ainsi que président du Conseil supérieur de la magistrature à travers la République démocratique du Congo, Dieudonné Kamuleta, pour échanger autour de ces conflits qui ne cessent de croître entre les ministres d'État et ministres en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, et les magistrats de la République démocratique du Congo dans les buts des réseaux la chicaya qui les oppose à travers la RDC. Suivez donc cet élément des reportages. De la rencontre entre les présidents du Conseil supérieur de la magistrature et les magistrats, Dieudonné a exhorté les magistrats à se démarquer des pratiques conflictuelles et à privilégier les dialogues avec les autorités compétentes, notamment le ministre de la Justice. Le contexte de cette rencontre est marqué par un conflit ouvert entre l'intersyndicale des magistrats du Congo
et le ministre de la Justice, Constant Moutamba. L'intersyndicale a vivement critiqué les récentes initiatives du ministre, notamment son dépôt des textes de loi relatifs aux réformes judiciaires. En réponse, Constant Moutamba avait réaffirmé sa détermination à poursuivre les réformes judiciaires en RDC, déclarant que rien n'arrêtera cet engagement ferme pour redresser la justice et redorer son image. Le président de la Cour constitutionnelle a conclu en appelant à l'unité et à la coopération entre différentes institutions pour réaliser la vision impulsée par les chefs de l'État, soulignant que c'est le moment de regarder devant et de nous dire que les générations futures se souviendront qu'il y avait eu des magistrats dignes à telle époque. Et puis, devenu depuis un certain temps monnaie courante à travers la République démocratique du Congo, le terme détournement des deniers publics explique le fait que certains compatriotes s'arrogent le droit de prendre ce qui revient à l'État et de l'utiliser abusivement à travers le pays. Cependant, la rédaction de la Centrale Radio-Télévision a fait cap sur ces dossiers que nous vous proposons dans cette édition suivante. Semestre en République démocratique du Congo, sans parler de la résurgence du détournement, est devenu très rare. Ancré dans les sangs de certaines autorités, le détournement bat son plein dans le pays de Lumumba et est devenu un fléau infrangible, alors que l'IGF a toujours milité pour refuter ces derniers. Le détournement des deniers publics, devenu un comportement régulier, ne permet pas au pays d'émerger comme il se doit. Alors, comment contribuer au développement du pays avec une telle façon de faire les choses? L'intérêt personnel qui prime sur l'intérêt général est à la base du détournement des deniers publics, a déclaré Maître Martin Massimango. Dans notre pays, depuis un certain temps, la question des détournements des deniers publics est devenue vraiment virale. La question des détournements des deniers publics est devenue comme une compétition parce que les fonctionnaires sont en train de se lancer à cette pratique au préjudice de la République démocratique du Congo, tout en oubliant qu'ils sont là pour l'émergence de ces pays. Aujourd'hui, l'homme d'État en République démocratique du Congo, les hommes d'État, les hommes politiques, ont ce qu'on appelle l'absence de la notion de la volonté dans la gestion de la chose publique. Quand quelqu'un accède à une fonction en tant que fonctionnaire de l'État, à la chose publique, ne vient pas avec les intentions de pouvoir développer le pays, mais vient à cause des intérêts mesquins, à cause des intérêts particuliers, au détriment des intérêts, de l'intérêt général. Ces derniers sont en train de venir au sommet et une fois se retrouvés, se livrer à la pratique remise en fait. Donc ici, on peut dire que c'est parce qu'il y a l'absence de la notion de l'intérêt général dans le chef de ceux qui gèrent le pays. Les partis politiques ont un rôle important d'insister sur la probité pour éradiquer les actions mafieuses en RDC. L'inspection générale des finances est là, bras droit du chef de l'État, en train de contrôler comment est-ce que les finances publiques sont en train d'être gérées. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, l'inspection générale des finances, ma façon de voir, a déjà marqué sa fin. L'inspection générale des finances a essayé de montrer ses limites parce que peu importe sa présence, la question des détournements, les dénonciations à répétition qui sont en train d'être faites. Moi, je pense que pour endiguer cette situation, pour mettre fin à cette situation, les partis politiques ont une responsabilité. Moi, je l'ai dit. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont la responsabilité de la gestion viennent des partis politiques. Et les partis politiques doivent inculquer, doivent instruire civiquement leurs militants, leurs partisans, et les préparer techniquement que demain après-demain, une fois accédé aux fonctions étatiques, on doit gérer avec rationalisation les finances publiques. Et de cette façon, vous verrez que l'homme congolais, en capitalisant aussi la notion de l'intérêt général, celui qui accédera aux fonctions, moi je crois, viendra avec les intentions de pouvoir gérer la République en
prévalant l'intérêt général sur l'intérêt particulier. La lutte contre les détournements des deniers publics est un combat qui concerne tout Congolais. Digne de ces noms, ensemble, nous pouvons décourager cette façon de faire les choses qui freine l'émergence du pays. Venu. Poursuivons cette session informative avec le gouverneur des provinces du Haut-Katanga, Jacques Yaboula-Katoué, qui a fait cap sur la montagneuse ville d'Elikasi la journée dès ce 22 août dès l'année en cours. Objectif, inaugurer la route des contournements dont les travaux ont été lancés il y a 13 mois et ont connu leur achèvement. La journée de ce 22 août dès l'année en cours était consacrée à l'inauguration de ce patrimoine d'intérêt national en présence de tous les membres de son équipe gouvernementale, les députés provinciaux comme nationaux de la République démocratique du Congo et de l'espace au Katanga. Récemment visité par le patron de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula-Katoué Wandani, la route des contournements est désormais achevée. À cette occasion, le gouverneur de province était bel et bien dans la montagneuse ville d'Elikasi pour inaugurer cette dernière, ce 22 août de l'année en cours. Une première dans la province du Haut-Katanga, étant donné que cette route des contournements est consacrée aux véhicules de poids lourds pour bien évidemment rebuter les cas d'accident le long du trajet d'Elikasi et Lubumbashi. Une foule indénombrable était présente pour accueillir le gouverneur Jacques Yaboula-Katoué avec des cris de joie, chants et autres signes d'allégresse. Nombre d'autorités du Haut-Katanga, députés provinciaux et nationaux, chefs coutumiers et bourgmestres étaient présents pour ce dit événement. Place au discours encomiastique du maire adjoint d'Elikasi, Jean Muzinga Mushinji, à l'endroit du président de la République démocratique du Congo et le gouverneur du Haut-Katanga pour tous les travaux de réhabilitation des routes. Le gouverneur n'a pas tardé à procéder à couper les ribans symboliques pour donner les go. Les initiatives visent tout simplement à redorer l'image de la ville d'Elikasi, mais également s'inscrire dans la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord. Et puis la députée nationale élue de la montagneuse ville d'Elikasi, honorable Titi Mbia Lubuya, que d'aucuns ne cessent d'appeler Mama Hawabote, était présente aussi de cette importante cérémonie d'inauguration de la route des contournements dans la montagneuse ville d'Elikasi par le gouverneur des provinces Jacques Yaboula-Katoué la journée de ce 22 août de l'année en cours. Ici, la députée nationale élue de cette ville que Elikasi a salué le fait que le gouverneur des provinces Jacques Yaboula-Katoué s'est déjà inscrit dans la droite ligne de la vision salvatrice du chef de l'État et président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en modernisant à la ville d'Elikasi la province du Haut-Katanga. Venu palper des doigts la matérialisation de la route des contournements, la députée nationale Titi Mbia Lubuya, élue d'Elikasi, a suivi minutieusement la cérémonie d'inauguration de cette dernière, la journée de ce 22 août de l'année en cours. Ici, l'élu de la ville est présenté au public qui l'ovationne avec des cris d'allégresse, qui parle d'elle comme étant la mère de tous. En swahili, Mama Wabote, comme témoignent ses calicots, chemises et autres de cette couche représentative de sa base électorale. Après l'inauguration, Titi Mbia Lubuya salue la construction de cette route d'intérêt national. Je salue cette inauguration parce que longtemps on a décrié pour la décision de l'État pour la ville de Elikasi. Mais enfin aujourd'hui, on a quand même parvenu à doter la ville d'Elikasi d'une route de contournement. Je salue vraiment cette initiative.
et de renchérir, cette route n'est pas la solution totale aux camions poids lourds. D'où il y a lieu d'envisager une autre route qui partira des Kambova jusqu'à la sortie de Likasi. En fait, c'est une solution partielle parce que vous voyez encore les bons cas des camions poids lourds de Congo qui passent sur les artères de la ville. Ce qui est c'est que le gouverneur puisse encore penser à ça. Cependant, Titimbi Aluboya salue les efforts inlassables du gouverneur des provinces, Jacques Yabula Katwe, qui s'est déjà inscrit dans la vision du chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au centre de chaque action sociale. Oui, nous félicitons le gouverneur qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, qui place l'homme au centre de chaque action. Nous tenons aussi à inviter la population à soutenir la vision salvatrice du gouvernement en particulier et du chef de l'État en général. Il est à noter que les travaux de construction de cette route n'ont pris que 13 mois en lieu et place des 18 mois, comme convenu dans les contrats de partenariat. Une première pour l'entreprise Congo Corporation, CCI en abrégé. Et puis notre député élu de la montagneuse ville de Likasi, c'est l'honorable Ejechala Mubikaï, député provincial élu de cette ville de Likasi, qui a pris aussi part de manière active à cette importante cérémonie d'inauguration de la route à décontournement impulsée par le gouverneur des provinces Jacques Yabula Katwe la journée de ce 22 août de l'année en cours. Ici, la députée provinciale élu de cette ville a salué la détermination qui anime les gouverneurs des provinces à pouvoir moderniser non seulement la ville de Likasi, mais toute la province du Haut-Katanga. À l'instar de plusieurs personnalités politiques et administratives de la province du Haut-Katanga, la députée provinciale élue de Likasi, l'honorable Ejechala, a pris part active à la cérémonie de l'inauguration de la route de contournement par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, ce 22 août. Une présence remarquée et remarquable de Maman Bonheur qui n'a pas échappé à la vue du service protocolaire. De quoi demander à cet élu de proximité de saluer l'assistance vivement Ejechala. Le gouverneur a été à l'écoute et nous les voyons travailler. Aujourd'hui, nous avons inauguré la route de contournement. Ce n'est pas tout, il y a d'autres travaux qui sont en train d'être exécutés sur notre ville de Likasi. À un certain moment, nous avons remarqué qu'il y a des camions qui passaient sur notre ville et qui détérioraient pratiquement les routes. Et ça, c'est un soulagement pour la population. Mais les problèmes de route persistent encore dans la ville de Likasi parce que nous avons été sur terrain. De l'autre côté, nous félicitons, c'est vrai, Excellence, Monsieur le Gouverneur, mais nous l'encourageons encore à voir d'autres routes qui ne sont pas encore réhabilitées et surtout qui sont en train de connaître des problèmes aujourd'hui. Nous avons la route comme celle de Mivuka. C'est quand même regrettable lorsque nous avons été là sur terrain. Nous avons la route qui mène vers la carrière des Kamadanda. C'est quand même regrettable également. Pourquoi? Parce que ces camions qui passent là laissent la poussière comme vous n'avez pas été. Et cette poussière est à la base de certaines maladies dans les chefs de la population. Donc ici, nous tenons à féliciter l'Excellence, Monsieur le Gouverneur, mais nous lui demandons de ne pas s'arrêter par là, de continuer encore pour que même dans le coin les plus profonds, que nos routes soient réhabilitées. Cette route de contournement, longue de 22 km, permettra le passage des poids lourds. Ce journal se poursuit sur les antennes de la centrale radio-télévision. Comme on vous a dit en liminaire, que le bourgmestre de la commune de Likasi a reçu la députée nationale Titimbi Aluboya dans son bureau de travail la journée de ce 23 août de l'année en cours. Objectif, dire merci à la députée nationale élue de cette ville que Likasi et honorable Titimbi Aluboya d'avoir contacté les vice-premiers ministres et ministres en charge de l'intérieur et sécurité, à la personne de maître Jacquemain Chabani, pour lui informer de la situation des conflits qui opposent la commune de Likasi à une commune sœur de cette ville, que Likasi, qui ne veut pas partager la redevance minière alors qu'il y a une part qui doit revenir des droits à la commune de Likasi.
conséquence, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, a instruit par un télégramme les bourgmestres de la commune sœur en question de pouvoir s'exécuter dans un délai d'une semaine. Suivez donc cet élément de reportage. Officiel, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, a saisi par un télégramme la commune sœur à celle d'Elikassi pour l'exiger de payer la part de la redevance minière qui revient à cette dernière dans un délai d'une semaine. Une raison qui oblige les bourgmestres Olivier Kiboko Mnongo Msiri d'inviter la députée nationale Titimbi Aluboya pour lui dire merci d'avoir informé le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, de la situation confuse qui oppose sa commune d'Elikassi à la commune sœur à cette dernière. Non, j'ai demandé à Dada si je pouvais échanger avec elle pour la remercier de la mission noble qu'elle fait à députée nationale. Pas plus tard qu'une semaine, je lui ai parlé de la manière notoire que nous gérons nos entités ici à Elikassi. Elle s'est imprégnée de nos dossiers et aujourd'hui nous avons eu les résultats du VPM qui a instruit la collègue entité sœur à s'exécuter par un télégramme et je crois que nous tous, administratifs, nous connaissons le sens d'un télégramme. Un télégramme n'est pas une lettre. Un télégramme, il est télégramme, comme on entend parler télégramme. Un télégramme, c'est comme un message de Dieu qui dit que tu vas mourir demain. Donc même si tu te repentais aujourd'hui, demain, tu seras parti. Donc c'est ça en bref les raisons de notre honorable Titi, que j'apprécie beaucoup. Cependant, la commune qui s'est appropriée la part de la redevance minière revenant à la commune d'Elikassi a l'obligation de payer cette redevance minière dans un délai d'une semaine. Que je félicite. Et je crois maintenant que nous sommes à la fin et que dans une semaine, c'est au VPM que nous devons présenter nos remerciements. Et en passant, nous saluons le sens très élevé du boulot là-bas, le VPM Chabani. Et nous en sommes reconnaissants. Merci. Par ailleurs, la population de la commune d'Elikassi a intérêt de soutenir les efforts inlassables de leur élu, Titimbi Aluboya, qui se bat pour placer cette population dans ses droits, a dit Olivier Kiboko Mnongo Msiri. Et puis les agents de l'entreprise minière Chitoro Mining Corporation, SMCO, en abrégé, étaient sur les principales artères de la montagneuse ville d'Elikassi la journée de ce 21 août de l'année en cours. Objectif, demander à l'État RD et congolais de pouvoir protéger les emplois des 1200 travailleurs de cette société minière de la montagneuse ville d'Elikassi qui sont menacés par une décision unique de justice qui a été prise en faveur d'un ancien avocat conseil de cette entreprise et qui oblige la société à pouvoir payer la somme de 22 millions de dollars américains à ce dernier qui a déjà reçu plus d'1 million de dollars américains. Faute de pouvoir s'exécuter en payant les restes, la société est sommée d'être mise en vente la journée du 30 août prochain si seulement elle n'arrive pas à payer les 21 millions de dollars qui étaient restés à cet ancien avocat conseil de l'entreprise. Cependant, l'employeur a promis aux agents que s'il arrive à payer la somme de 21 millions de dollars, il va devoir fermer les portes de l'entreprise. D'où la raison de l'organisation de cette importante marche sur les artères de la montagneuse ville d'Elikassi. Ils ont arpenté les différentes artères de la montagneuse ville d'Elikassi la journée de ce mercredi 21 août de l'année en cours. Les travailleurs de l'entreprise minière Chitoro Mining Corporation, SMCO en abrégé, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, n'avaient qu'une seule idée en tête: demander l'implication de l'autorité compétente dans la résolution du conflit qui oppose l'entreprise minière à son ancien avocat conseiller. Ici, tout a commencé
à la place Bienvenue où les travailleurs se sont amassés, calico à la main, avec un message clair et net qui dit « Nous voulons le maintien des emplois des 1200 travailleurs et leurs familles, car la justice a pris une décision qualifiée d'inique contre l'entreprise minière SMCO en l'obligeant de payer la somme de 22 millions de dollars américains en guise d'honoraire à l'ancien avocat conseil de cette dernière qui a déjà perçu la somme d'1 million de dollars américains et réclame les restes, faute de quoi l'entreprise sera vendue aux enchères la journée du 30 août prochain. Dans une procession qui les a conduits de la place Bienvenue en passant par la route Lubumbashi, le boulevard Kamanyola jusqu'à la place Monument de la Femme, les boulevards de l'Indépendance jusqu'à l'avenue de la Mine, de l'avenue de la Mine jusqu'à l'hôtel des villes et de l'Ikassi. Ici, un mémo qui retrace les bien fondés de cette marche de protestation contre la décision de justice élue à l'intention du représentant officiel du chef de l'État à l'Ikassi, Henri Mungomba Tamba, maire de cette dernière. Nous, syndicats représentatifs et travailleurs de la société Chino Mining Corporation, venons attirer l'attention des autorités internationales, provinciales que locales sur le dossier qui oppose Maître Mouambabou Kassa Joël à la société SMCO SAS pour le contentieux de paiement des honoraires. En marge de la procédure engagée par Maître Mouambabou Kassa Joël, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour recouvrer ses honoraires, par laquelle la société est sous l'arrêt de saisie-vente de ses biens, qui aura comme conséquence la fermeture de cette dernière. Cette situation risquerait de ternir sérieusement le climat des affaires, qui est la porte d'entrée des investisseurs, afin de maîtriser le chômage criant par lequel vous voyez la multitude des parents et jeunes se rabattre sur le secteur informel. Monsieur le maire, un mauvais traitement de ce dossier aura pour conséquence la fermeture de la société et la perte des emplois qui risqueraient de contrarier la vision du chef de l'État dont le slogan est « Le peuple d'abord ». Monsieur le maire de la ville de l'Ikassi, si les instances judiciaires n'évalueraient pas correctement la portée des conséquences que porte cette décision de saisir-vendre des biens de la société SMCO SAS, les ménages des milliers de travailleurs de cette société se verront jetés dans la rue. Nous ne pouvons terminer notre propos, monsieur le maire, sans rappeler que c'est vous qui êtes le représentant attitré du chef de l'État dans cette ville. Veuillez transmettre fidèlement les raisons de notre rassemblement devant vos bureaux, qui se résument par le non à la disparition des emplois. Que vive la société SMCO, que vivent les emplois et le travail en RDC, que vive la justice en République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À son tour, le maire de la ville, Mungomba Tamba Henri, promet son implication dans les dossiers pour qu'une solution idoine soit trouvée le plus tôt possible. Donc, nous avons remercier pour la démarche. Vous avez fait les choses sans casse, sans vandalisme. Vous avez fait les choses avec civisme et nous allons répondre aussi civiquement. Nous connaissons elles vont être appliquées. On n'était pas au courant, nous. Maintenant qu'on est saisi, nous allons nous impliquer sérieusement. Notons par ailleurs que c'est dans l'espoir de trouver une solution rapide que la marche du jour, organisée par la délégation de l'intersyndicale conduite par le président des permanents, Charles Moussumba Kabouiza, qu'elle s'est clôturée. Depuis, ça fait plus de 6 mois que les sélectionnaires des Léopards de la République démocratique du Congo, les
le français Sébastien Desabre n'est pas payé de par les contrats qui les lient à la République démocratique du Congo. Cependant, plusieurs analystes sportifs de la montagneuse ville d'Elikasi comme de la République démocratique du Congo se posent des questions sur les véritables contours de cette situation. Qu'est-ce qui expliquerait cet impayement de 6 mois de notre sélectionnaire des Léopards de la République démocratique du Congo? Et à qui la faute et à qui profiterait une telle situation? Élément à des réponses avec cet analyste sportif Mwambu de la montagneuse ville d'Elikasi devant la caméra de Jean Bodo. Vous savez que la faute reviendrait au ministère qui a la charge des sports et loisirs. C'est lui le responsable parce qu'il devrait déposer l'état de besoin au ministère du budget et le ministère du budget il transmet au ministère des Finances et le ministère des Finances qui va débloquer la situation en remettant à la main du ministre des Sports et Loisirs. Messieurs les journalistes, vous savez les débats que ça fait belle lire tout d'abord face au niveau continental, notre équipe a toujours été débarquée, soit au premier tour, soit au deuxième tour. Cette fois-ci, vous voyez là, les résultats que M. Desabre est en train de faire, c'est nous-mêmes les Congolais. Tout d'abord, c'est un expatrié, un étranger qui cherche à revaloriser le football congolais. Au lieu de l'encourager, de quelle manière? Il faut le payer, puisque tout travail mérite un salaire. Tout travail, quelle est la bonne foi? Quel est l'intérêt qu'il mettrait pour bien mettre l'équipe sur le pied? Comment une grande équipe qui peut faire peur aux autres équipes? Or, c'est nous-mêmes les Congolais, c'est nous-mêmes qui cherchons à mettre fin à l'aventure de notre football. C'est nous-mêmes, les pays nous craignaient, les autres pays africains nous craignaient par rapport à la foudre que nous faisions, à la tempête du football. Je demanderai à M. le ministre de faire user de ce moyen, de ce pouvoir pour pouvoir honorer les arriérés de M. Place à présent, rappel des titres. Le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu la journée de ce jeudi 22 août de l'année en cours à la Cité de l'Union africaine le directeur général du Centre africain des traitements et des préventions des maladies, le docteur Jean Kasseya. La riposte contre la variole des singes qui sévit actuellement en République démocratique du Congo était au menu de leurs échanges. Vous avez suivi cet élément dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi que le bourgmestre de la commune d'Elikasi, Olivier Kiboko Munongo Msiri, a reçu la députée nationale Titimbi Aluboya la journée de ce 23 août de l'année en cours pour lui dire merci d'avoir contacté le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité dans les dossiers qui opposent sa juridiction, qui est la commune d'Elikasi, à une commune sœur de la ville d'Elikasi, pour lui donner sa part dans la redevance minière. Par un télégramme, les VPM de l'Intérieur et Sécurité demandent à la commune sœur de pouvoir se mettre en ordre en remettant la part de la commune d'Elikasi dans un délai d'une semaine. Un élément que vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi que la députée provinciale élue de la montagneuse ville d'Elikasi, honorable Ege Tchalamou Bikaï, a pris part active à la cérémonie d'inauguration de la route de contournement la journée de ce 22 août de l'année en cours pour cet élu bien évidemment de la montagneuse ville d'Elikasi, qui d'aucun ne cesse d'appeler Maman Bonheur. Elle a salué la détermination qui anime les gouverneurs des provinces Jacques Kiaboula Kadoué dans la matérialisation de la vision salvatrice du chef de l'État. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Si vous l'avez aimé, dites donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais également à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition de vos nouvelles. À tous, mais également à toutes, agréable et bonne suite de nos programmes chez vous. Aïe.